Je vous remercie de votre présence. Je m'appelle Jean-Claude Gillet. Je suis un universitaire, professeur en sciences de l'éducation à la retraite. Mais j'ai eu d'autres vies avant celle-là. Et en particulier, j'ai été au Bureau national de l'UNEF sur 2 mandats, responsable du PSU pendant des années, jusqu'en 80, au moment où j'ai quitté. J'avais adhéré en 58 au PSA. Je n'ai eu aucune rencontre politique en tant qu'organisation jusqu'à assez récemment. J'avais soutenu la campagne Juquin il y a donc longtemps. J'ai été délégué syndical CFDT, après j'ai été à la FSU, étant à l'université. Et puis maintenant, depuis 4 ans, je milite à Euskal Herriabai, qui sont les patriotes abertzale de gauche en Pays Basque, puisque j'habite Bayonne. Et j'ai donc retrouvé des camarades militants, alors certains d'anciens du PSU d'ailleurs, qui sont à Euskal Herriabai, et aussi des militants autogestionnaires, écologiques, féministes, etc. Et nous avons eu notre congrès dimanche. Je vous en parlerai si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est sur la question nationale, donc de solliciter les intervenants qui sont à côté de moi pour qu'ils nous proposent leur façon de voir la question nationale sur leur territoire, et peut-être d'une façon plus générale. Ils ont totale liberté de la construction de leur analyse et de leurs problématiques. Alors, en quelque sorte, c'est une table de mandarins, puisque c'est 3 universitaires, pour reprendre le langage de mai 68. Le 4e qui devrait venir est aussi un universitaire, même s'il est par ailleurs député de la Corse. Et donc voilà, mais ce sont les circonstances qui l'ont fait et non pas un choix volontaire. Alors je voulais vous dire en préalable que la question nationale, on va dire, j'ai oublié de dire que j'étais membre du conseil d'administration à Bordeaux de Aquitaine Espace Marx, Bordeaux-Gironde, qui est aussi un de mes engagements depuis longtemps, depuis la création. Alors la question nationale, ce n'est pas une nouveauté, on va dire, dans le mouvement ouvrier socialiste d'une façon générale, même chez les anarchistes, de Marx à propos de l'Irlande. Je ne m'étendrai pas sur la question, s'il faut y revenir, on y reviendra, à Rosa Luxembourg, d'Engels à Lénine, de Preobrajensky à Boukharine, en passant par Staline, bien évidemment, Kautsky, et donc Staline, lequel avait donc écrit cette fameuse définition de la nation, dont je vous rappelle les quelques lignes, parce qu'elles ont marqué, pour cette époque-là en tout cas, la nation est une communauté humaine, stable, historiquement constituée, née sur la base d'une communauté de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans une communauté de culture. Cette définition, elle a été écrite d'abord dans une brochure, et puis ensuite elle a été écrite dans la question nationale et le marxisme. De façon plus contemporaine et plus proche de la Catalogne, Andrés Nin, donc au moment, en 1935, a écrit les mouvements d'émancipation nationale, qu'avaient réédité les éditions Syros à l'époque de l'existence du PSU. Et je vous rappelle qu'il était responsable du POUM en Pologne et que son ouvrage, ses ouvrages sont intéressants, bien évidemment, il y en a d'autres. Mais, hélas pour lui, je relisais hier la dernière partie de son ouvrage qui s'intitule « L'URSS, un modèle de solution ». Il n'en tira pas bénéfice de cette affirmation en Catalogne, puisqu'il fut assassiné en 1937 après son arrestation par la GPO. Donc l'URSS, un modèle de solution, ça a été un coup de poignard pour lui dans le dos. On peut dire que la lutte anticoloniale et la décolonisation ont redonné de nouveaux éclairages sur les écrits à propos de la question nationale, avec Ho Chi Minh, Che Guevara et d'autres sur lesquels je passe. Et pour ce qui concerne le PSU, plus exactement, ce serait en 1966, autour de décoloniser la province, que Michel Rocard a réintroduit autour, à l'époque de la question plus de la décentralisation, l'idée de
décoloniser la province. Il est paru donc en 66, et il y a eu donc plusieurs assises dans plusieurs lieux qui ont évoqué cette perspective, que ce soit à Nîmes, à Saint-Brieuc et d'autres endroits que j'oublie maintenant dans la fin des années 60. Mais je pense aussi évidemment à mai 68 où dans la cour de la Sorbonne, Lafon était présent avec ses écrits sur l'Occitanie, et je vous rappelle qu'en 71 paraît le petit livre de l'Occitanie du comité occitan d'études et d'action, je le dis en français, en réalité aux éditions Vertat c'est en occitan, et bon, je pense que si vous voulez, les façons de voir, d'analyser, les langages ont changé, ont évolué bien évidemment depuis tout ça, les contextes socio-historiques aussi. Bon, pour ce qui me concerne, j'ai écrit l'histoire de la Fédération PSU Corse, de 60 à 90, qui a joué un rôle non négligeable pour sa part avant de disparaître comme le PSU tout entier. Et j'ai écrit aussi l'histoire de la Fédération catalane du PSU, puisque j'en ai été le secrétaire fédéral dans les années 70 à Perpignan. Et donc tout ce qui est catalan ne m'est pas étranger. Donc de minorité ethnique, on est passé à minorité nationale, et puis ensuite aux notions de peuple et de nation. Aujourd'hui en Europe, c'est le thème de cette question nationale pour nous tous ici aujourd'hui. Ça veut dire que nous n'allons pas entrer, mais c'est pas une interdiction non plus, dans la question des Indiens d'Amérique ou des Kurdes à cheval sur plusieurs entités nationales, ou des Berbères ou des Amazighs, enfin peu importe, sans oublier les Kabyles, puisque j'étais en Algérie il n'y a pas longtemps. Donc sur le thème des luttes nationales, et bien sûr des difficultés parfois de l'articulation entre lutte sociale et lutte nationale, qui est quand même un enjeu extrêmement important, et on sait que, y compris en Catalogne, mais aussi ailleurs, les pro-indépendance ne sont pas tous d'accord sur le projet de société éventuellement qu'ils veulent mettre en avant, ni d'ailleurs sur les questions stratégiques de l'enjeu principal. Est-ce que c'est l'indépendance avec ou sans question sociale? Voilà, tout ça sont des éléments qui méritent d'être débattus, qu'ils le seront, je pense, ce soir largement par les intervenants et par vous-même. Donc je vous propose de vous présenter en premier, normalement c'était notre camarade et néanmoins ami Michel Castellani qui devait intervenir, mais donc pour le moment il est à l'Assemblée nationale. On va voir s'il arrive à temps pour pouvoir participer avec nous à cette réflexion. Alors Roser Couso, vous avez réalisé votre thèse sur les politiques démographiques de la Banque mondiale et le développement. Vous êtes responsable du Master 2 Recherche à l'IEDS, Institut d'études du développement économique et social de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, qui, je cite, a la volonté depuis maintenant 60 ans de former des cadres de haut niveau dans les métiers de la coopération internationale et à la recherche sur le développement. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire de démographie et d'histoire sociale, anciennement laboratoire de démographie historique. C'est un laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales depuis le début des années 70. Et il fait partie de ce laboratoire du Centre de recherche historique, une unité mixte de recherche, CNRS, dont je vous épargne le numéro. Vos thèmes de recherche sont plutôt l'histoire et la sociologie de la quantification internationale et des politiques du développement concernant la Société des Nations, les Nations Unies, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'Union européenne, les indicateurs de l'éducation, les indicateurs démographiques, les minorités et les nationalités, la transformation des formes de connaissances et la sociologie de l'éducation. Si vous voulez en savoir plus, Roser Couso a un site personnel sur le site de Panthéon-Sorbonne qui vous renvoie à toute une série d'articles très actuels, centrés sur la Catalogne et qui peuvent vous intéresser fortement. Et puis, pour ce qui concerne Case Dixon, dont vous êtes né en 1950, vous avez été professeur de civilisation britannique à l'université Louis Lumière Lyon 2. Vous êtes désormais à la retraite et directeur de la bibliothèque écossaise des éditions Métellier.
Vos travaux portaient sur l'histoire du néolibéralisme en Grande-Bretagne et plus particulièrement sur le rôle joué par les think tanks britanniques et internationaux dans la préparation intellectuelle et politique de la révolution néolibérale. Vous avez été enfin, par ailleurs, membre du collectif Raison d'agir et militant syndical. Voilà, ces présentations étant faites, vous avez la parole. On avait dit pour un quart d'heure, 20 minutes, mais vous aurez la possibilité d'allonger si vous le souhaitez, surtout si le troisième intervenant n'apparaît pas.